Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cours d'anatomie consacré à l'anatomie des fosses nasales ou des cavités nasales. Donc c'est un cours faisant partie du module d'anatomie 4, donc anatomie consacrée à la tête et au cou. Alors les fosses nasales ou cavités nasales sont deux cavités plus hautes ou plus longues que larges, séparées par une cloison médiane et qui sont situées au centre du massif facial. Donc ce sont des cavités qui interviennent dans les phénomènes respiratoires mais également dans les phénomènes d'olfaction, c'est-à-dire de l'odorat. C'est la partie initiale des voies respiratoires, donc c'est la première région par laquelle transite l'air inhalé avant de passer aux voies respiratoires. Donc deux rôles principaux, comme on a dit, la respiration et l'olfaction. Et c'est une région où ce sont des cavités qui ont des rapports importants avec l'ensemble des autres structures situées au niveau de la face, en l'occurrence l'étage antérieur de la base du crâne. Donc les fosses nasales sont limitées en haut par l'étage antérieur de la base du crâne, en bas par la cavité buccale, en arrière par le rhinopharynx et latéralement par les régions orbitaires et les sinus maxillaires. Donc avant d'étudier cette anatomie des fosses nasales, on va étudier tout d'abord la pyramide nasale, qui est la partie la plus apparente au centre de la face et qui est variable dans la forme est variable du sexe masculin au sexe féminin en fonction des ethnies également. Et elle a une structure anatomique bien particulière. En fait, c'est une charpente ostéocartilagineuse qui confère à notre nez cette forme, la forme qu'il a. Donc, on va représenter simplement un schéma d'une pyramide nasale. Donc, nous avons représenté le dos du nez et les ailes du nez, le philtrum, bien entendu, qui sépare la partie basse du nez de la lèvre supérieure. Voilà. Et donc, à la partie toute haute de notre pyramide nasale, nous avons ce qu'on appelle les os propres du nez. Donc, ce sont deux lamelles osseuses quadrilatères. Donc, qui s'unissent au niveau de la ligne médiane, qui s'unissent entre eux au niveau de leur bord interne, s'unissent en haut avec le processus nasal de l'os frontal, donc constituant à ce niveau la racine du nez, ou le radix, et qui s'unissent en bas avec les cartilages triangulaires. Donc ce sont des cartilages qui sont également paires et symétriques et qui, comme leur nom l'indique, sont de forme triangulaire. Donc le droit et le gauche, qui s'unissent en haut avec les os propres du nez, médialement avec la partie supérieure de la cloison nasale et en bas avec les cartilages dits alaires. Donc c'est les cartilages qui confèrent à la partie basse du nez cette forme ou cet aspect d'aile du nez. Donc les alaires qui ont une forme incurvée en fer à cheval. Qui s'unissent également au niveau de la région médiane. Les alaires droits et les alaires gauche. Cartilage alaire droit et cartilage alaire gauche. Puis à la partie toute basse du nez, nous avons la columelle, donc qui est formée par l'union des crus mésiales, c'est-à-dire de la partie médiane des alaires avec le pied de la cloison cartilagineuse. Donc là, nous aurons les os nasaux ou os propres du nez, les cartilages triangulaires et au niveau du tiers inférieur de notre pyramide nasale, les cartilages alaires. Alaires en référence aux ailes du nez. Donc, l'articulation ou l'union entre les alaires
et les triangulaires se fait au niveau d'une zone qu'on appelle la plica nasie. Et après avoir étudié cette forme, ces différents constituants de la pyramide nasale, ceci nous mène à décrire un petit peu les unités esthétiques du nez, ou les sous-unités esthétiques du nez, qui sont de haut en bas la racine du nez, d'accord, c'est la jonction entre le nez et le front, le dos du nez ou dorsum, c'est cette partie dorsale du nez, les ailes du nez, donc les régions alaires, puis la columelle, donc c'est cette petite zone qui projette un petit peu la pointe du nez. Et donc au centre, nous avons la pointe du nez. Ça c'est un petit rappel concernant la pyramide nasale proprement dite. Donc là, on va passer à l'étude des fosses nasales. On va faire une anatomie descriptive des fosses nasales. Donc les fosses nasales, chaque fosse nasale comporte 4 parois. Une paroi supérieure ou plafond nasal qui est représentée par la partie toute antérieure de l'étage antérieur de la base du crâne, qu'on va voir sur le schéma. Une partie inférieure ou plancher des fosses nasales qui est constituée par les os maxillaires, donc l'union des os maxillaires et l'union de la lame horizontale du palatin, et puis une partie médiane qui est la cloison nasale proprement dite, et une paroi latérale qui va comprendre les cornets, donc qui va supporter les cornets. Donc là, nous allons passer à l'étude de la paroi médiane de la fosse nasale, donc la cloison nasale proprement dite, qu'on va étudier sur une coupe sagittale, donc montrant la structure de la cloison nasale ou la paroi médiale des fosses nasales. Donc, nous allons tout d'abord représenter l'os frontal et le nez. Donc l'os frontal avec son sinus, donc qui le pneumatise, qui est le sinus frontal, et qui s'unit au niveau de sa partie postérieure avec l'ethmoïde, plus exactement la lame criblée de l'ethmoïde, donc criblée parce qu'elle est constituée ou complètement criblée d'orifices, de petits orifices par lesquels cheminent les filets olfactifs, et donc ce sont des filets nerveux qui véhiculent justement cette sensation donc d'olfaction vers le bulbe olfactif et donc vers le cerveau. Plus en arrière, nous aurons le sphénoïde avec son sinus, donc le sinus sphénoïdal. Donc là, nous avons la pyramide nasale, bien entendu, la partie osseuse du nez qui est les os propres du nez et les cartilages alaires. Donc, bien entendu, nous avons le plancher des fosses nasales qui est constitué, comme on a vu sur le cours consacré à la cavité buccale, donc en bas c'est le palais dur, mais ces os participent à la constitution du plancher des fosses nasales. Donc nous aurons, comme ce qu'on a vu au niveau sur le cours de la cavité buccale, la partie antérieure de ce plancher des fosses nasales est constituée par l'union des processus palatins ou des aposies palatines du maxillaire, et un tiers postérieur qui est constitué par l'union des lames horizontales de l'os palatin. Voilà. Donc,
bien entendu l'organe dentaire. Et là, les différents constituants de la cloison nasale qui sont le cartilage septal, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde qui est osseuse, cette partie est cartilagineuse, cette partie est osseuse, et l'os vomaire qui est également osseux. Voilà. Donc ça, c'est pratiquement les constituants de cette fosse nasale. Donc on va mettre des couleurs pour séparer un petit peu les différentes structures. Nous avons à ce niveau le cartilage septal. À ce niveau-là, nous aurons la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, qui fait partie de l'os ethmoïde. Et puis, à ce niveau-là, nous aurons le vomaire qui est osseux et qui constitue la partie la plus postérieure de notre cloison nasale. Le cartilage septal et l'os vomaire. Voilà. Et à ce niveau-là, donc plus haut, nous avons le sphénoïde, l'os sphénoïdal, le sinus et là, ça sera la lame criblée de l'ethmoïde. Donc ça, c'est une coupe sagittale du massif facial montrant un petit peu la structure de la cloison nasale. Et du coup, pour orienter notre schéma, en haut, on est bien entendu en supérieur et en avant, on est en antérieur. Alors après avoir étudié la paroi médiane des fosses nasales, nous allons passer à l'étude de la paroi latérale des fosses nasales. Donc sur un schéma en coupe sagittale, paramédiane du massif facial, passant par les fosses nasales, nous allons étudier cette paroi. Donc cette paroi a une structure particulière. Pourquoi? Parce qu'elle supporte des saillies osseuses qu'on appelle des cornets, qui sont en nombre de 3 de chaque côté, donc un cornet supérieur, un cornet moyen et un cornet inférieur. Et ces cornets délimitent avec cette paroi médiane des méas. Ce sont des petites ouvertures qui drainent d'autres cavités vers les fosses nasales. Donc on va voir ça plus en détail sur notre schéma. Donc un schéma en coupe sagittale paramédiane des fosses nasales qui va nous montrer, sur lequel on va étudier la structure de la paroi médiane. Donc on va représenter comme à l'accoutumée notre sinus frontal, la lame criblée de l'ethmoïde, le corps du sphénoïde, donc ce sont deux structures qui vont représenter le toit des fosses nasales. Il est important à noter que ce toit des fosses nasales sépare les fosses nasales proprement dites de l'étage antérieur de la base du crâne. C'est un rapport qui est très important. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, nous avons la dure mère qui est fortement adhérente à l'ethmoïde, à la lame criblée de l'ethmoïde. Et du coup, au cours de traumatismes violents crânio-faciaux, il se peut
que cette dure-mère se déchire et qu'il y ait une issue de liquide céphalorachidien à travers donc cette ouverture vers les fosses nasales. Donc on parle là de rhinorrhée cérébrospinale, c'est-à-dire d'écoulement de liquide céphalorachidien à travers les fosses nasales. Et c'est un signe qu'on devrait rechercher systématiquement chez tout traumatisé grave crânio-facial. Donc voilà, il était important de noter. Donc finalement, le toit des fosses nasales il est représenté par la lame criblée de l'ethmoïde et de l'os sphénoïde. Là, nous allons représenter le plancher des fosses nasales qui est bien entendu constitué par en avant, donc les 2/3 antérieurs par la lame horizontale processus palatin ou processus palatin du maxillaire, donc qui s'unit sur la ligne médiane. On a déjà vu ça sur notre cours consacré à l'anatomie de la cavité buccale. Et puis, au niveau de son tiers postérieur, par l'union des lames horizontales de l'os palatin. Voilà. Et du coup, sur cette face médiane, nous aurons les cornets supérieurs, moyens et inférieurs. Donc, ces cornets délimitent avec cette paroi médiane des zones qu'on appelle des méas. Donc, du coup, nous aurons le méa supérieur, moyen et inférieur. Et ces méas drainent, le méa inférieur est appelé également méa lacrymal. Pourquoi lacrymal? Parce qu'il draine le canal lacrymonasal, donc passage des larmes du sac lacrymal vers les fosses nasales. Le méa moyen qui draine aussi bien le sinus maxillaire, le sinus frontal et la partie antérieure des cellules ethmoïdales, et puis le méa supérieur qui va quant à lui drainer la partie postérieure des cellules ethmoïdales et les sinus sphénoïdales. Donc on va légender notre schéma. On légende notre schéma, on met cornée supérieure, cornet moyen et cornet inférieur. De la même manière, on va mettre le nom des méas. Et là, donc, lame criblée de l'ethmoïde, corps du sphénoïde. Donc, pour orienter notre schéma, comme ce qu'on a fait pour les autres schémas, là on est en supérieur et là on est en antérieur. Alors maintenant, nous allons passer à l'étude des rapports des fosses nasales à travers un schéma en coupe coronale ou coupe frontale du massif facial montrant d'une part la structure des fosses nasales et d'autre part les rapports avec les structures anatomiques de voisinage. Donc nous allons représenter dans un premier temps l'orbite. Le sinus maxillaire, la cloison nasale, le plancher des fosses nasales. Voilà. Donc, on a les différents constituants de l'orbite. Nous avons d'une part l'os maxillaire, qu'on va représenter en orange.
l'os zygomatique, la grande aile du sphénoïde et l'os frontal. Nous aurons là le sphénoïde, avec les cellules sphénoïdales. Nous avons à ce niveau l'ethmoïde avec les cellules ethmoïdales. La lame criblée de l'ethmoïde et l'apophyse Christagalli. Notre cloison nasale. Et l'os vomaire. Donc, comme on voit déjà sur ce schéma, bien entendu, l'organe dentaire. On va schématiser les cornées. Donc, nous avons le cornet inférieur. Donc, c'est une saillie osseuse qui se fixe au niveau de la face médiane de l'os maxillaire qui rentre bien entendu dans la constitution de la paroi latérale des fosses nasales. Et puis, nous avons le cornet moyen. Et le cornet supérieur. Donc, à travers ce schéma, on peut étudier d'ores et déjà les différents rapports de la fosse nasale. Bien entendu, là on est au niveau de la fosse nasale droite, parce qu'elle est du côté droit. Là, on est au niveau de l'orbite. Ça, c'est le sinus maxillaire, donc cavité aérique creusée au niveau du corps de l'os maxillaire. Et donc, le rôle des sinus est bien entendu une sorte de filtre à l'air inspiré, d'accord, et qui est donc filtré grâce à la structure particulière de sa muqueuse, qui est une muqueuse ciliée. Donc l'orbite et les différents constituants de l'orbite, donc les différents constituants osseux de l'orbite. À ce niveau, nous avons l'os malaire, la grande aile du sphénoïde, l'os frontal qui constitue le toit de l'orbite. Donc là, on a la cloison nasale. Et donc plancher des fosses nasales. Là, on a l'os vomaire. Et là, les cornets inférieurs, le cornet moyen et cornet supérieur. Donc déjà à travers ce schéma, donc c'est une hémicoupe coronale ou frontale du massif facial montrant les rapports des fosses nasales. Déjà on peut établir en gros les grands rapports de ces fosses nasales, en haut avec l'étage antérieur de la base du crâne, latéralement avec la région orbitaire et l'ethmoïde, et donc en dehors et en bas avec le sinus maxillaire, puis vers le bas, donc à travers
le plancher des fosses nasales avec bien entendu la cavité buccale. Voilà. Donc pour orienter notre schéma, vers le haut, on est en supérieur et par là, on est à gauche. Alors, on a un dernier schéma à présenter, c'est celui de la vascularisation des fosses nasales. Moi, j'ai jugé important d'en parler parce que, au cours de notre pratique quotidienne, nous avons des patients qui se présentent parfois aux urgences avec des saignements provenant des fosses nasales qu'on appelle épistaxis. Donc, c'est des saignements qui peuvent être dus soit à des pics hypertensifs, c'est-à-dire des patients qui présentent une élévation brusque de la tension artérielle et donc une rupture de vaisseaux nasaux avec une extériorisation de sang à travers les fosses nasales, ou parfois à la suite de traumatismes où on a des lésions de ces vaisseaux. Donc il est important de noter que la vascularisation des fosses nasales est une vascularisation qui reste riche et qui provient des deux systèmes carotidiens, donc carotidien interne et carotidien externe. Je vais essayer de vous schématiser ça ou de vous représenter ça sur un schéma. Donc on va reprendre notre schéma en coupe sagittale paramédiane de la fosse nasale. Notre sinus frontal, bien entendu, la lame criblée de l'ethmoïde, le corps du sphénoïde, donc le plancher des fosses nasales. Donc nous avons tout d'abord les artères ethmoïdales antérieures et postérieures qui traversent cette lame criblée de l'ethmoïde avant de donner leurs branches aux différentes parois latérales et médiales des fosses nasales. Donc nous avons là les artères ethmoïdales antérieures et postérieures et qui sont des branches de l'ophtalmique, de l'artère ophtalmique, qui est elle-même branche de l'artère carotide interne. Donc nous avons les artères ethmoïdales antérieures et artère ethmoïdale postérieure. Voilà. Nous avons par ailleurs l'artère sphénopalatine qui va traverser le trou sphénopalatin et qui est une branche de l'artère maxillaire interne. Artère sphénopalatine qui est une branche de l'artère maxillaire interne, elle-même branche de la carotide externe et qui va se distribuer à l'intérieur de la fosse nasale en artères des cornées et des méas. Puis nous avons une vascularisation qui provient de l'artère coronaire labiale, qui est elle-même branche de l'artère faciale et qui va nous donner l'artère de la sous-cloison ou artère columellaire. Et donc qui va rejoindre les
le réseau artériel donc, qui permet la vascularisation des fosses nasales. Donc c'est un schéma en coupe sagittale paramédiane des fosses nasales montrant la vascularisation des fosses nasales. Donc nous venons ici au terme de ce cours consacré à l'anatomie des fosses nasales. Donc j'espère que ce cours a été suffisant pour vous pour avoir une idée globale sur cette anatomie et à très bientôt pour un prochain cours. Merci.